Jour d'été au château de Mornay. Amis, famille, public et artistes se regroupent en son honneur. Les va-et-vient entre les galeries et le jardin n'en finissent plus. Un papillon qui vagabonde dans le jardin salue les gens et s'arrête pour admirer le travail des artistes présents. Et puis bien qu'on veuille l'ignorer, le chagrin. Durant cette journée de célébration, on se rappelle aussi son départ et le vide qu'elle a laissé. Tous les papillons finissent par mourir. How can you catch the sun? Can you breathe when you're on the run? Slow down, my darling. Every now and then, come and take my hand. For every little lie you tell so you can hide will grow inside your chest. Your heart will need to rest. So go into my arms. Parler de Véronique, c'est une longue histoire pour une courte vie. Commencer par la fin serait sûrement plus facile. Son destin, elle l'a choisi. À 16 ans, elle a décidé de s'inscrire au concours de l'école des arts appliqués Duperré à Paris. Je ne sais pas si je serai reçue, mais j'ai passé une des plus belles journées de ma vie, dit-elle à sa mère après avoir fini les épreuves. En 1981, elle sort lauréate de sa promotion. Elle aurait pu continuer, mais son cœur n'avait qu'une envie, saisir ses pinceaux et aller peindre, exposer, montrer de quoi elle est capable. Aujourd'hui, la vie de Véronique résonne encore dans les murs de la Jarry-Audouin, une maison familiale où tout souvenir se fige dans le temps. Mais ici, failli mourir. Ah, tu vois. Après ses études, elle est revenue là pour s'installer dans la petite maison. Elle a peint, elle a passé ses journées à peindre. Lorsqu'elle commençait un tableau, elle ne s'arrêtait qu'une fois que celui-ci était terminé. Elle a fait de la maison, du jardin et de l'atelier son terrain de jeu pour préparer ses futures expositions. C'était certainement la façon idéale pour elle de s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir d'une toile, elle envoyait un message où elle donnait une idée d'une situation, d'un panorama ou de quelque chose, tout simplement. Et alors, elle le transposait sur la toile à charge pour celui qui l'a regardé ou qui l'examinait, de découvrir ce qu'elle avait voulu dire. Voilà. C'était tout à fait ça. La maison familiale de la Jarry-Audouin est un lieu qui date du XVIIIe siècle.
C'est une terre d'histoire, celle dont fait maintenant partie Véronique. Le marronnier du jardin, lui, aura vu passer plusieurs générations de cette même famille. Mariage, naissance, décès, célébration. Mais des tableaux aussi. La maison serait bien trop vide sans eux. Presque tous signés du nom de Véronique, ils habillent les murs et racontent tout ce qu'il y a à savoir d'elle. De la cuisine à la salle de bain et sous l'escalier, ils sont partout. Certains exposés, d'autres rangés. Et puis pour ceux qui ne trouvent plus leur place dans la maison principale, ils se confrontent à la réalité d'une vie dans l'attique du cellier. Un artiste doit vivre pour créer, que ses émotions l'embrassent et que la simplicité devienne une menace. Son pire ennemi est le temps, et qu'il soit prisonnier de son passé ou du présent, il finira comme nous tous par mourir, laissant derrière lui des fragments comme seul héritage de son dévouement. Ces tableaux abîmés, c'est plus de 20 ans d'histoire depuis son départ. Il y aura eu des tempêtes, de longs hivers et des étés écrasants. Une conscience continue de leur présence, cachée par une incapacité à avancer. Et alors, il y a... Attends. Tu vois cette photo? Si tu la regardes bien. Tu peux la montrer là? Tu la vois? Eh bien, cette photo est très triste. Il ne faudra pas que tu la montres beaucoup. Tu as vu mes yeux. Tu as vu ceux de Véronique. On a les yeux ressortis, on a des gros yeux. Et là, regarde les yeux de Jésus. Alors, attends. L'histoire, c'est que elle avait fini ce tableau et elle avait fait les yeux fermés au Christ. Et quand Bruno est arrivé, il lui a dit « On voit bien que tu n'as jamais vu quelqu'un de mort. Quand on est mort, on a les yeux ouverts. » Et elle l'a écouté, elle a pris le téléphone. Quand elle a eu fini d'ouvrir les yeux au Christ, elle m'a dit « Maman, si tu savais comme je suis mal de lui avoir ouvert les yeux, si tu savais comme ça m'a fait mal. » Et les yeux que tu vois là, c'est les yeux de Véronique. Hein, si on regarde bien. Regarde. Regarde ses yeux. Hein? Et du coup, le chemin de croix, c'était son dernier... Elle n'a pas fait autre chose après, elle est morte après. C'est ça, les gens appellent ça une œuvre. Les tableaux de Véronique vagabondent aujourd'hui dans des lieux familiers et d'autres plus étrangers. Sa carrière en tant que peintre continue d'exister à travers ses toiles plus ou moins abîmées par le temps, mais toujours autant aimées par les gens. Il y avait un galériste, la galerie Christiane Vallée à Clermont-Ferrand, qui avait vu en elle beaucoup de talent et qui lui se chargeait de lui dispatcher toutes les plus belles toiles dans toutes les galeries de France et même de l'étranger. Ces toiles sont allées à Tokyo. Elle a eu le marché avec Jean-Claude Chauret de tous les peintres des galeries de Tokyo. Il y en aura eu à montrer. Et... Est-ce qu'elle était heureuse d'envoyer ses toiles à l'étranger? Comment? Elle était heureuse d'envoyer ses toiles à l'étranger? Oh ben ça ne lui faisait rien à elle d'envoyer les toiles. Ce qu'elle ne voulait pas, c'est ce qu'on lui a demandé. C'est que à la mort de Jean-Claude Chauret en 1996, je saute là parce que je te parle. À la mort de Jean-Claude en 1996, comme en somme, elle a envoyé ses toiles en même temps que Chauret parce qu'il n'arrivait pas à fournir les demandes. Il vendait ses toiles avant de les avoir peintes. Donc il avait demandé à Véronique, puisqu'elle avait à peu près le même talent, si elle voulait bien peindre pour lui. Alors elle a dit oui.
Et toutes les toiles que vous trouverez en France et dans le monde qui sont signées à Balté, c'est Véronique qui les a fait. Des mystères existent encore autour de Véronique alors que son propre nom aura résonné avec justesse dans le monde. En 1983, Le Figaro a écrit à propos de son travail. Une peinture qui révèle par sa délicatesse, sa sensualité et sa précision un talent tout à fait hors du commun puisque des peintres ont travaillé toute une vie pour atteindre une telle maîtrise d'exécution alors que Véronique n'a que 22 ans. La diversité et la richesse de ses œuvres a notamment su se définir par plusieurs périodes emblématiques. En 2010, Isabelle et Élise Laszlo éditent un premier livre ne comptant pas moins de 90 œuvres. On y retrouve des toiles de toute taille et au parcours propre à chacune. On découvre aussi la biographie de Véronique, marquée par de nombreuses expositions et récompenses. Mais une réalité brutale interpelle. Tout s'arrête en 2000. Les œuvres de Véronique n'ont pas disparu avec elle, mais le silence qui les ont embrassées aura été nécessaire pour avancer. Puis finalement, par une journée d'été au château de Mornay, tout s'active. Une cinquantaine de toiles se dévoilent dans cet espace transformé en galerie. Il aura fallu plusieurs années d'interrogation et de préparation pour que la famille de Véronique réussisse à se regrouper pour l'honorer dans une nouvelle exposition, 23 ans après son départ. Cette exposition, elle raconte une grande partie de son évolution artistique, mais pas tout, parce que malheureusement, on n'a pas tout mis. Mais on a déjà des périodes emblématiques. Et ça, des périodes qui sont vraiment, caractéristiques de l'empreinte qu'elle a eue dans son art. Voilà, où on ne retrouvait pas ce style-là chez beaucoup de personnes. Donc, cette patte artistique, on va dire les choses, elle a évolué au fil du temps. Et là, je pense qu'on a quand même trouvé pas mal de périodes qui sont assez intéressantes. Ouais. Non, mais je vais les prendre chacun un par un. Ouais. Pour arriver à faire quelque chose de bien. On va y arriver. Les filles au chignon. Oui. Tu m'as dit 4 triangles. 4 maximum. Donc le premier, on le met ici ou on le met par là, parce que il faudrait avoir un sens de circulation. L'entrée, elle est où? Elle est ici. L'entrée est ici. Alors moi, je verrai plutôt ici. Donc, dans quel sens? La pointe. Moi, je mettrais comme ça, pour qu'on puisse voir. Ouais. Comme ça, on est d'accord? Hein? Oui. Donc, je mets comme ça? Ouais. Le premier triangle? Ouais. Parce pour qu'on ait une première vue. Très bien. Le 6. Le violoniste. En 6. Tac, tac, tac. Donc ça, c'était bon. Ici, après, on peut en remettre un qui est de cette taille-là. Ah ouais, mais là, j'ai pas respecté les proportions, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais alors pas du tout les proportions, mais c'est pas grave, je le referai après. Là, on va le mettre avec celui-là. Alors, attends. Ça, c'est... le beau, là. Le beau le portrait de Véronique. Hein. Oui. Celui-là, il est magnifique, celui-là.
aux fleurs bleues. Ok. Moi, j'attends de cette exposition que les gens aient des étincelles de les yeux, qu'ils soient pris par une certaine émotion. Alors, je dis bien pas la tristesse, hein. Non, non, hein, on n'est pas dans ce registre-là. On n'y est plus. Mais dans une espèce de, tu vois, d'effet waouh. Voilà, c'est ça que j'attends. En fait, je voudrais que ceux qui ne connaissent pas, je voudrais entendre, comme j'ai fait souvent ça quand elle faisait des expositions, et je me promenais, j'écoutais les réactions des gens qui ne savaient pas qui j'étais, et j'aimais bien écouter les réactions des gens. Et là, pareil, j'aimerais beaucoup que ça soit oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, ça serait bien. Ça serait intéressant. Célébrer sa vie et ses œuvres en regroupant amis et famille et en donnant à voir son travail pour tant de nouvelles personnes, c'est laisser sa lumière briller encore. Que celle-ci ne s'éteigne jamais et qu'elle puisse continuer de vivre à travers les générations. J'avais préparé un grand discours qui est resté là-bas derrière dans les cuisines. Et vraiment, ça n'a aucune utilité parce que je crois que la sincérité, ça s'écrit pas sur un papier. Et puis, je remercie vraiment très très fort. Je vais même pas dire merci. Je vais simplement évoquer ma famille, mes amis, et puis celui qui partage ma vie. Parce que sans eux, j'aurais pas pu faire tout ça. C'est à eux que je les dis ça parce que c'est mon amour, l'amour qu'ils m'ont donné, que j'essayais de mettre comme ça, sur des toiles, tout simplement. Alors à eux, je leur dis pas merci, mais je leur dis simplement, du fond du corps, je vous aime profondément.